Bonjour à vous, chers amis, et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire puissante sur le respect et l'honneur. Une histoire qui touche le cœur de chacun d'entre nous. Vous méritez de vous sentir écouté et valorisé. Et c'est exactement ce que nous voulons vous offrir. Avant de commencer, si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre santé, cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Aussi, n'hésitez pas à laisser un mot fort dans les commentaires, à aimer et à partager cette vidéo avec vos proches. Restez avec nous, car à la fin, un message très important vous attend. Dans une petite ville tranquille, nichée entre collines et souvenirs, vivait une jeune fille nommée Jasmine Moretti. Elle avait 16 ans, le cœur rempli de rêves simples, comme celui d'être acceptée telle qu'elle est. Jasmine n'était pas comme les autres. Discrète, souvent plongée dans ses pensées, elle préférait le silence d'un bon livre au tumulte des couloirs du lycée. Mais ce calme intérieur n'empêchait pas la tempête à l'extérieur. Depuis quelque temps, l'école était devenue pour elle un endroit pesant. Chaque jour, elle affrontait les regards moqueurs, les ricanements derrière son dos et parfois même des mots qui blessaient plus qu'on ne l'imagine. Ces humiliations venaient toujours du même groupe d'élèves, mené par un garçon populaire dont l'assurance écrasait ceux qui osaient être différents. Jasmine n'osait pas en parler, elle pensait que ça passerait. Mais au fond, chaque parole blessante laissait une trace, et pourtant, malgré tout, elle continuait d'avancer. Ce chapitre de sa vie, même s'il était douloureux, allait bientôt prendre un tournant inattendu. Un tournant que même elle n'aurait jamais pu prévoir. Un matin d'automne, alors que le ciel était d'un gris pâle et que les feuilles mortes tapissaient les trottoirs, Jasmine marchait lentement vers le lycée. Son sac semblait plus lourd que d'habitude, non pas à cause des livres, mais du poids invisible de l'angoisse. Elle savait ce qui l'attendait derrière les portes de l'établissement. Mais ce jour-là, quelque chose allait changer, au détour d'un couloir, alors qu'elle ramassait discrètement ses affaires tombées après un coup d'épaule accidentel. Une voix différente s'éleva. Pas moqueuse, pas cruelle, juste calme. « Tu veux de l'aide ?» C'était Tran d'Alessio, un garçon que tout le monde connaissait, mais que peu comprenaient vraiment. Il était dans sa classe, mais il ne s'était jamais vraiment parlé. Tran n'était pas du genre à suivre les autres. Il observait beaucoup, parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots avaient du poids. Ce jour-là, ses mots furent comme une porte entr'ouverte. Jasmine hésita, mais quelque chose dans le regard de ce garçon la rassura. Il ne la plaignait pas, il ne cherchait pas à se faire bien voir, il voyait. À partir de cet instant, sans vraiment s'en rendre compte, une nouvelle énergie entra dans la vie de Jasmine. Ce n'était pas encore de l'espoir, mais c'était peut-être le tout début. Les jours suivants, quelque chose avait changé. Ce n'était pas visible pour tout le monde, mais Jasmine, elle, le sentait. Tran commençait à marcher à ses côtés entre deux cours, sans jamais forcer sa présence. Il ne lui posait pas de questions intrusives, ne cherchait pas à tout savoir. Il était simplement là, et pour elle, c'était déjà énorme. Dans Zika, cette routine scolaire souvent pesante, sa présence devenait un repère silencieux. Jasmine n'avait pas l'habitude qu'on lui adresse la parole sans arrière-pensée. Pourtant, avec lui, elle n'avait pas besoin de se défendre, de se justifier. Elle pouvait respirer. Un après-midi, alors qu'ils s'étaient retrouvés seuls à la bibliothèque, Tran brisa doucement le silence. Il lui raconta, d'un ton calme, comment lui aussi avait connu des moments sombres, bien que les autres ne s'en doutent jamais. Il avait appris à ne pas tout montrer, à garder ses blessures bien rangées derrière un sourire discret. Ces mots-là, posés sans jugement, vinrent résonner profondément en elle. Jasmine se rendit compte qu'elle n'était pas seule dans sa douleur. Petit à petit, quelque chose s'ouvrait. Pas encore une amitié, pas encore une confiance totale, mais une première brèche dans le mur de solitude qu'elle avait construit autour d'elle. Ce matin-là, l'air semblait plus doux, presque complice. Jasmine s'était levée avec une sensation étrange, comme un frémissement intérieur. Quelque chose en elle commençait à changer, même si elle n'aurait pas encore su le nommer.
Au lycée, elle croisa Tran près de son casier. Il lui adressa un regard franc, accompagné d'un sourire sans attente, simplement sincère. Et pour la première fois depuis longtemps, elle répondit avec un mince sourire à elle aussi. Les couloirs qui autrefois semblaient pesants, pleins de regards moqueurs ou indifférents, paraissaient aujourd'hui un peu moins hostiles. Elle ne savait pas si c'était elle qui changeait ou si le monde autour d'elle s'adoucissait, mais une chose était sûre, elle ne baissait plus les yeux. À la pause, assise sur un banc à l'ombre d'un érable, Jasmine ouvrit son cahier. Pas celui des devoirs, non, mais celui où elle griffonnait des pensées, des fragments de phrases qu'elle n'osait jamais prononcer. Ce jour-là, les mots sortirent plus facilement. Elle y écrivit « Je ne suis pas invisible ». C'était simple, mais c'était un début, une graine, une affirmation qu'elle n'aurait jamais osé poser avant. Et même si personne d'autre ne la lisait, elle le savait. Dans l'après-midi, alors qu'elle rangeait ses affaires, une fille de sa classe s'approcha doucement pour lui demander de l'aide sur un exercice. C'était une simple question, anodine, mais dans la voix de cette camarade, il n'y avait ni moquerie ni pitié, juste une demande sincère. Jasmine hésita un instant, puis répondit. Sa voix tremblait à peine, et dans cet échange furtif, elle comprit, elle reprenait peu à peu sa place, discrètement, à son rythme. Le samedi matin, le soleil baignait les rues tranquilles de Summit Ridge. Jasmine, d'ordinaire enfermée dans sa chambre à fuir les bruits du monde, décida d'ouvrir grand sa fenêtre. L'air frais sentait les feuilles sèches et les promesses d'un renouveau. Ce jour-là, elle prit une décision. Elle allait sortir, non pas pour suivre les autres, ni pour faire semblant, mais pour elle, pour se reconnecter à ce qu'elle aimait autrefois. Elle se souvenait des longues balades qu'elle faisait avec sa grand-mère, du silence réconfortant des sentiers de terre, des histoires qu'on lui racontait à mi-voix. Il y avait là un refuge qu'elle avait oublié. Elle enfila ses chaussures, attrapa son carnet et prit la direction du petit parc près de l'ancienne bibliothèque. Le vent jouait dans ses cheveux et, pour la première fois depuis longtemps, Jasmine marcha sans avoir peur d'être vue. Elle n'avait pas besoin de se cacher aujourd'hui. Assise sur un vieux banc de bois, elle observa les passants, les enfants qui riaient, les couples âgés qui se tenaient par la main. Tout semblait simple et vrai. Elle ouvrit son carnet et écrivit « Je suis là ». C'est à cet instant que Tran apparut. Il n'avait pas l'air surpris de la voir. Il s'assit près d'elle sans rien dire au début. Puis, comme s'il avait compris ce moment précieux, il lui tendit un petit livre, jauni sur les bords. Un recueil de poèmes, usés mais aimés. « Je pense que tu vas aimer celui-là », dit-il en souriant. Il parle de lumière qui revient, même quand on croit qu'elle est perdue. Jasmine prit le livre. Leurs mains se frôlèrent brièvement. Il n'y avait ni gêne, ni promesse, juste une complicité douce. Et dans ce silence partagé, elle sentit une chaleur nouvelle s'installer. Elle n'était plus seulement celle qui subissait. Elle devenait celle qui choisissait, celle qui avançait, pas à pas, vers quelque chose de plus lumineux. Le lundi suivant, tout semblait reprendre son cours habituel au lycée de Summit Ridge. Les couloirs étaient bruyants, les casiers claquaient, et les mêmes regards curieux ou indifférents traversèrent l'espace. Mais pour Jasmine, quelque chose avait changé. Ce matin-là, elle ne marcha pas les yeux baissés. Elle entra dans le bâtiment avec le cœur un peu plus calme, un peu plus ancré. Elle savait que les regards allaient venir, et ils vinrent. Murmures, chuchotements, quelques sourires moqueurs. Mais elle ne vacilla pas. Elle se rappela les mots du poème que Tran lui avait fait lire, ceux qui parlaient de la lumière, celle qu'on porte en soi. Jasmine décida qu'elle ne laisserait plus cette lumière s'éteindre à cause des autres. Quand elle entra en classe, elle croisa brièvement les yeux de Tran. Il lui adressa un simple hochement de tête, presque imperceptible, mais suffisant pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Elle s'assit à sa place habituelle, mais cette fois, elle garda la tête haute. Pas de capuche, pas de carnet en guise de bouclier, juste elle. À la pause, une chose inattendue se produisit. Une fille de sa classe, Émilie, s'approcha d'elle.
pas pour se moquer. Elle lui dit « J'ai vu tes dessins sur Insta. Ils sont magnifiques. Tu devrais en publier plus. » Jasmine la remercia, un peu surprise, un peu méfiante. Mais au fond, une petite graine de confiance venait d'éclore. Le reste de la journée se déroula sans heurts. Pas de confrontation, pas de ricanement direct. Et même si rien n'était résolu, même si les blessures n'étaient pas encore refermées, Jasmine sentait qu'elle avait franchi une étape. Elle n'avait pas fui. Elle avait affronté sa peur, et ça, c'était déjà une victoire.